Coucou les gars, aujourd'hui vidéo intime les gars, on est dans ma salle de bain et tout. C'est vraiment la vidéo pour chiller. Vous avez vu un peu ma caméra, comment elle est cute, c'est une toute petite caméra mais elle marche vachement bien, c'est un truc de ouf. Bref, j'espère que tu vois bien là parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo chit-chat skincare. Moi je trouve que c'est bizarre qu'on voit beaucoup de chit-chat make-up mais pas du tout dans le skincare, alors que le skincare c'est par définition le moment chill où tu prends soin de toi et tout. Et genre typiquement c'est le moment où on peut un peu parler, discuter tranquille entre nous et tout. Donc j'ai pas préparé aucun plan pour cette vidéo. Alors si t'entends un petit bruit de fond c'est parce que c'est mes voisins, ils utilisent la douche et on entend tout. Donc donc non seulement vous êtes dans mon intimité mais vous êtes aussi dans celle de mes voisins, donc voilà. C'est comme ça. Donc aujourd'hui j'ai deux plans déjà discutés. J'ai préparé aucun sujet de discussion, aucun plan, je sais pas du tout de quoi je vais te parler. Juste les trucs qui vont me passer par la tête. Et en même temps je vais te présenter ma routine de skincare et ma routine cheveux. Voilà, c'est parti, je suis super contente. Alors déjà pour commencer, je vais commencer par mes cheveux. Non, pas mon visage, pardon. Pas par mes cheveux, par mon visage. Et donc je vais piquer le truc de ma soeur là. Le bandeau de ma soeur pour attacher mes cheveux. Alors déjà, je suis désolée, mes cheveux sont très gras. Ils le sont souvent. Je suis le genre de nana qui se lave pas trop, tu vois. Ah mon dieu, les voisins ils font trop de bruit là avec leur douche là. Du coup on va tout entendre, ça va me saouler au montage. Enfin bon, les gars c'est la vraie vie, au bout d'un moment accepter la vraie vie comme elle est. Donc je vais te présenter les produits que j'utilise et voilà, ça va être fun. Je suis une youtubeuse beauté maintenant, c'est comme ça. Donc déjà je te présente le premier produit. Alors je sais pas trop comment présenter parce qu'en fait là je suis dans le miroir, tu vois. Je filme le miroir et du coup je sais pas trop comment... Ok, on va faire comme ça je crois. Ah, pourquoi ça marche? Mais comment elles font les filles là, de beauté là? Comment elles font? Mais t'y arrives pas moi. Bon bref, tu vois. Ceci est un cleanser, donc un nettoyant visage Paula's Choice que j'ai utilisé pendant 3-4 mois, moins 4-5 mois même. Pendant très longtemps je l'ai utilisé. En fait je suis en train d'arriver à la fin de la bouteille, du coup je m'en suis racheté un nouveau. Et je vais utiliser celui-là je crois pour la vidéo. Voilà. C'est le gel nettoyant de Hyram. Sa marque s'appelle Selfless. Et je suis particulièrement fan de ce produit parce qu'en fait je suis tout simplement fan du youtubeur en fait Hyram qui m'a littéralement tout appris sur le skincare et comment ça marche et quels produits il faut choisir et tout. Et tout dernièrement il a sorti sa propre marque et c'est un gros délire parce que c'est quand même un énorme youtubeur dans le YouTube anglophone. Donc voilà, 4 millions et demi d'abonnés je crois il a. Donc c'est quelqu'un de huge comme on dit. Donc forcément j'ai sauté sur sa marque parce que c'est un mec j'ai confiance en ce mec là. Et donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Les gars, alors, je tiens à dire que je suis pas du tout une spécialiste de skincare, que je suis pas une youtubeuse beauté du tout, que je m'y connais pas en beauté. Et donc c'est vraiment juste pour chiller cette vidéo, tu vois, c'est pas du tout pour t'apprendre des trucs. Franchement on va voir des youtubeurs qui s'y connaissent. Si tu veux avoir un petit peu des trucs intéressants à ce sujet. Mais en gros, si tu connais rien en skincare, le but c'est d'abord de nettoyer la peau. Après tu mets tous les produits qui sont censés la traiter, genre si tu as des produits pour de l'acné ou je sais pas, exfoliant ou ce genre de choses, tu les mets après le cleanser et après encore après tu mets ton gel, ton truc hydratant, ta crème hydratante ou je ne sais quoi d'hydratant. Et ensuite, quand tu as fait tout ça, tu mets ton SPF, c'est-à-dire ta crème solaire, entre guillemets. On dit SPF dans le milieu. Là, on est le soir, donc je m'en fous du SPF. Je m'en bats complètement les couilles de mettre un SPF, je vais pas en mettre. La nuit, ça sert à rien. Hein. C'est simple que ça. Il faut savoir que le SPF, c'est le genre de truc un peu, tu te dis what the fuck, pourquoi je mettrais de la crème solaire tous les jours, même en hiver, tu vois.
quand tu t'y connais pas, mais en fait, si tu veux une manière d'éviter le vieillissement de la peau, c'est le SPF. Voilà. Aucune crème n'égale un bon SPF pour protéger sa peau du vieillissement parce que le soleil c'est la première cause de vieillissement de la peau. Voilà, c'est un des trucs que j'ai appris. Tu vois. Donc voilà, j'ai nettoyé ma peau. J'ai l'impression que cette vidéo elle est pas intéressante, genre vraiment que je dis de la merde et tout. Alors, ouais, je reviens un peu tout ça. Ah mon dieu, j'ai avalé de... Enfin, j'ai respiré de l'eau. C'est pas terrible. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, mais franchement regardez-moi cette packaging, cette couleur est trop fancy, j'adore. Bref, j'apprécie mon nouveau rôle de youtubeuse beauté. Donc ensuite je vais utiliser un autre produit de la marque de Selfless, de Hyram du coup, qui est un sérum purifiant et régulateur de sébum. Alors c'est pas un produit qui me va vraiment bien parce que dans le sens où moi j'ai pas de problème de surproduction de sébum ou quoi sur ma peau, j'ai pas la peau grasse. Mais j'ai de l'acné. Le problème c'est que c'est de l'acné hormonal, c'est pas de l'acné typiquement de personnes qui ont la peau grasse. C'est vraiment très hormonal. Quand j'ai mes règles, c'est là où vraiment j'en ai beaucoup. Mais ça n'empêche que quand je mets ce produit, j'ai quand même moins d'acné parce que bon voilà, le peu de sébum quand même qui s'accumule, bah, j'arrive à le contrôler grâce à ce produit. Donc du coup voilà, moi, je sais pas si tu vois, mais en fait j'ai de l'acné que sur le menton. Donc du coup ce que je fais avec ce produit là, donc c'est vraiment un tout petit truc comme ça, tu vois. J'en mets que sur mon menton. Voilà. Et j'en mets pas ailleurs parce que bah tout simplement ça sert strictement à rien pour moi d'en mettre ailleurs. Parce que j'ai pas d'acné ailleurs. J'ai pas de problème d'accumulation de sébum ailleurs. Voilà. Bon, du coup je parle que de mes produits, j'ai pas le temps de faire du chit chat les gars, ça c'est un peu triste, mais ne vous inquiétez pas, on va y venir. De toute façon quand je vais faire mes cheveux les gars, j'aurai le temps de causer, tu vois. Ok, alors faut savoir que cette routine-là, je viens tout juste de la démarrer. Hein. Je peux pas non plus te donner une idée, genre ouais, j'ai testé ça pendant 3 mois et voilà le résultat. Non. Avant, j'étais exclusivement avec des produits Paula's Choice et là, je teste la marque de Hyram et je teste aussi Youth to the People, qui est cette petite, je sais pas si tu le vois parce qu'en vrai, ouais, attends, j'essaie de te montrer, mais ça focus pas du tout. Ah si, un peu quand même. Voilà ça, c'est une crème, donc c'est une crème hydratante qui est très chère. C'est un truc de luxe, enfin un truc de luxe. Il y a plus, c'est pas considéré comme une marque de luxe, mais je crois qu'il y en a pour 30 ou 40 € le pot, j'en sais plus rien. Mais c'est un truc un peu, voilà, c'est un truc un peu onéreux, voilà. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les budgets. Moi je me suis acheté ça, non pas parce que je suis riche, mais parce que j'avais envie de me faire plaisir. J'avais envie de me faire un petit treat. Tu vois, et juste de tester cette marque parce que j'en ai entendu mais tellement bien. Elle a une odeur divine cette crème. Je tiens à dire que tous les produits que j'utilise sont sans parfum parce que le parfum c'est pourri pour la peau. Ça a été prouvé que c'est de la merde pour la peau. Du coup les bonnes marques de skincare ne mettent pas de parfum dans leurs produits. Et celle-là, elle a juste l'odeur naturelle des ingrédients et il faut savoir que ça sent super bon. Je pourrais pas, c'est une odeur verte. Je suis pas une spécialiste des odeurs, du coup je pourrais pas trop dire c'est quoi, mais ça sent, mais je sais pas, genre je dirais ça sent le thé vert ou je sais pas, une odeur verte, tu vois. Non, ça sent pas le thé vert, ça sent autre chose. Je pourrais pas te décrire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au kale, aux épinards. Il y a l'acide hyaluronique, c'est ça? Ouais. Bon, bah écoute. Ça sent vraiment, genre, ça sent vraiment véritablement la plante coupée quoi. Parce que littéralement, voilà, il n'y a pas de parfum dedans, c'est juste l'odeur de l'ingrédient qui sent bon comme ça quoi. Ah quel plaisir. Non, tu vois le skincare quand on passe un bon moment, tu vois, j'ai même pas envie de juste parler d'autre chose que de skincare, tu vois. Je n'ai même pas lancé un sujet de discussion encore qui n'a rien à voir. Parce que juste là, je passe un moment génial et j'ai envie de parler de la génialité de ce moment. Genre vraiment, regarde le plaisir que je prends là, frère. Je suis trop bien là. Donc évidemment, n'oublie pas d'en mettre dans le cou, ce genre de truc en tant que jeune, on n'a pas envie de faire parce qu'on se sent pas encore concerné par le vieillissement de la peau dans le cou.
Et quand on va être vieux après, on va bien regretter. Bref, faut toujours mettre de la crème là aussi. Voilà. Ah, je prends du plaisir, je prends mon pied là les gars, c'est trop bien. Et une fois qu'on a mis la crème hydratante, on met, moi j'ai fini parce que c'est ma routine du soir. Et je vais te montrer quand même mon SPF, celui que j'utilise. Parce que il est grave cool. J'ai pris le SPF de Inkey-List et moi j'aime énormément ce produit. Pourquoi? Parce que déjà il est pas cher. Enfin il est pas cher. Ça dépend de ce qu'on appelle pas cher. Je me souviens plus. J'ai dû le payer une quinzaine d'euros. Il faut savoir qu'il y a des SPF qui coûtent entre 40 et 50 euros. Je crois que celui de Rennes, c'est dans ces eaux-là. Donc celui-là il est pas cher en fait. Dans le monde du skincare, il est pas cher. Et j'adore énormément parce que en gros, il est invisible. Tu vois, c'est pas du tout genre ça fait pas crème solaire. Et pourquoi j'ai choisi Inkey-List? Parce que bon, déjà Inkey-List c'est la marque qui a propulsé la marque de Hyram. Et voilà, Hyram a toujours trouvé cette marque cool et c'est aussi pour ça qu'il a collaboré avec eux. Et donc voilà, je fais confiance à cet influenceur entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, bah ok, je risque rien, Inkey-List, ça doit être quand même un truc assez clean et cool pour la peau et tout. Et effectivement, il est invisible, c'est-à-dire tu le mets, t'as pas l'impression d'avoir mis un SPF ou quoi, un truc blond, machin. Et pourtant, c'est un truc genre minéral et tout, enfin, 100% minéral quoi. Donc vraiment, un kiff total ce SPF quoi. Et c'est mon premier SPF parce qu'avant j'avais... je mettais la crème hydratante de chez Paula's Choice et celle-là elle a un SPF intégré à la crème hydratante, donc ça veut dire que c'est 2 en 1 quelque part. Du coup j'ai jamais eu un SPF tout seul tu vois. Et pour un premier essai les gars, gros kiff. J'ai de la crème sur les cils, ok ça va mieux. Donc maintenant on va faire mes cheveux les gars. Et pourquoi les cheveux? Oh là là, au secours. C'est pas grave, y'a pas de soucis. Alors là mes cheveux ils sont gras, mais vous avez jamais vu mes cheveux aussi gras et je pense que moi-même j'ai jamais vu mes propres cheveux aussi gras. Faut savoir qu'en fait, bon, je travaille dans la restauration et du coup il y a beaucoup de gras, d'huile et tout, et du coup mes cheveux ils sont gras de ouf et je lave pas mes cheveux tous les jours loin s'en faut. Je sais même pas ce que c'est que ma fréquence de lavage de cheveux. C'est dire un peu à quel point je m'en bats les couilles, voilà. Mais il y a un truc duquel je me bats pas les couilles, c'est le soin des cheveux. Genre je kiffe grave prendre soin de mes cheveux, mais genre à un point, mais c'est inimaginable. Genre vraiment ça me détend de ouf, ça me fait vraiment me sentir mieux et tout. Et c'est pour ça que je sais pas, je fais même une vidéo là-dessus les gars, donc c'est grave chaud. Faut savoir que peut-être il y a des gens parmi vous qui se demandent, j'imagine, hein, parce que dans mon entourage tout le monde se pose la question, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent, dans la vie, oui pourquoi tu t'es coupé les cheveux, c'était tellement beau, tes longs cheveux et tout, en plus tu les aimais tellement, tes longs beaux cheveux, machin, et pourquoi tu les as coupés et tout. Moi j'ai les yeux rouges, je commence à être fatiguée, oh mon dieu. Et en fait il y a une raison à ça, c'est parce qu'en fait mes cheveux étaient longs, mais très abîmés, genre vraiment... Littéralement le bout de mes cheveux, il n'y avait que des fourches, ils avaient plus de volume, genre j'avais plus de masse capillaire, du coup ils étaient vraiment genre messed up, mes cheveux vraiment tout pourris. Et je me suis dit au bout d'un moment, meuf, si tu veux avoir des beaux cheveux, il va falloir te résoudre à les couper et à les faire repousser, mais genre bien, en prenant vraiment soin, en faisant attention de ne pas les casser tout le temps et tout, et juste en mettant des soins sur mes cheveux tout simplement tu vois. Au début, je pensais acheter un produit vraiment spécifique aux cheveux, genre un après-shampoing ou même un masque, voilà, chez une marque et tout. Et je me suis vite résignée parce que je me suis rendu compte que ça sert strictement à rien, parce que avec des produits que tu as déjà dans ta cuisine, tu peux faire des masques absolument extraordinaires. Je vais t'en parler. Donc là, je vais faire un masque ultra basique. Genre vraiment, je vais rien faire de délirant. Je vais juste faire un masque à la noix de coco. Donc ça veut dire que je vais prendre, j'ai de l'huile de coco dans ce bol. Et elle est liquide, j'ai chauffé au micro-ondes pour qu'elle devienne liquide et que je puisse facilement l'étaler. Donc j'ai un pinceau de cuisine. Puis je peins mes cheveux comme ça avec. C'est tellement relaxant comme activité les gars. Oh là là. Oh qu'est-ce que je suis bien les gars avec vous là, à parler de tout et n'importe quoi. Je me demande si ça vous intéresse que je vous raconte là.
J'ai l'impression que genre je suis en train de faire un contenu inintéressant, que c'est juste moi là toute seule dans ma salle de bain en train de kiffer mon truc là. Bref, les gars, écoutez, cette chaîne est expérimentale, je tente, et puis ça se trouve, vous kiffez aussi. Donc voilà. Donc j'ai 2 masques de prédilection qui sont incroyables pour mes cheveux, dans le sens où vraiment, genre mes cheveux, il y a un avant et un après quoi. Genre vraiment mes cheveux, tu sens ils ont été nourris en fait, ça se voit en fait. J'ai 2 masques de prédilection, donc celui-là déjà qui est tout simplement de la noix de coco. Donc si tu te demandes où j'ai acheté ma noix de coco, bah chez Monoprix, hein. Osef, Monoprix ça me très bien. J'ai même acheté l'huile de coco Carrefour. J'ai évidemment vérifié qu'elle était vierge, qu'il n'y avait pas d'autres vacheries dedans. Mais non, il n'y en avait pas. Même si c'est Carrefour, c'est une marque, genre tu dis c'est bas de gamme et tout. Mais en vrai, elle est de très bonne qualité. Donc je veux pas de commentaires sur Carrefour. J'ai bien aimé. Donc voilà, l'huile de coco c'est pas un mystère, hein. Si tu t'y connais un peu en cheveux, tu sais que l'huile de coco c'est un truc qui marche, c'est un truc de ouf et tout, ça marche super bien. Et j'ai un autre masque que je trouve vraiment extraordinaire aussi, mais comme j'ai déjà fait là il y a une semaine, bah, je vais pas le refaire maintenant, là j'alterne avec la noix de coco. Mais mon autre masque préféré c'est, alors attention c'est une recette, le jaune d'œuf avec quelques cuillères à café de miel. Désolée les véganes. Avec, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Avec le jus de la moitié d'un citron. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? C'est tout, je crois. Et de l'huile d'olive. Voilà, de l'huile d'olive. C'est miraculeux ce masque. Genre vraiment, quand je le mets sur mes cheveux, je le laisse poser, je sais pas, 3-4 heures. Et après, je l'enlève et littéralement, mes cheveux revivent. C'est hallucinant. Genre, et tu vas me demander en quoi est-ce que tu reconnais que tes cheveux revivent, entre guillemets. Genre, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont plus brillants? Est-ce qu'ils sont plus volumineux? Est-ce qu'ils poussent plus vite? C'est quoi en fait les véritables effets des masques que tu observes? Mes anges, s'il te plaît, explique-moi tout. En fait, c'est assez simple. Moi, naturellement, j'ai les cheveux un peu ondulés. Ah, pas ondulés, mais... Attends, je vais te montrer. Tu vois, mes cheveux, là, le bout, là, il est pas lisse. Genre, ça fait un peu... Genre, c'est un peu bouclé, tu vois, au bout, comme ça. Et si, je sais pas si t'as vu ma vidéo sur mon look impopulaire, mais j'ai des couettes dans cette vidéo-là. Et tu vois bien que quand j'ai des couettes, genre, mes cheveux, ils sont un petit peu, genre, presque comme s'il y avait des anglaises dedans, tu vois. Et en fait, voilà, mes cheveux, naturellement, ils sont comme ça. C'est-à-dire, ils ont des petites boucles en bout de... sur les pointes, tu vois. Et je sais que quand mes cheveux, ils sont secs et sans vie, et que les pointes sont fourchues, bah, ils deviennent tout lisses. Tu vois, ils tombent comme des cons, comme ça. Et systématiquement, quand je fais un masque qui est extrêmement efficace et régénérant, mes boucles, c'est pas des boucles, hein, mais mes ondulations dans les cheveux sont très saillantes. Genre vraiment, elles sont, genre on les voit de ouf, tu vois. Et genre, histoire vraie, la dernière fois que j'ai fait ce masque là, avec l'œuf et tout, quand je suis allée au boulot, il y a mon collègue et qu'on se voit tous les jours. Hein. Le gars il me voit tous les jours, on bosse tous les jours ensemble. Et il me voit arriver, il me fait « Oh, tu t'es coupé les cheveux et tout ?» Je fais « Bah non, pas du tout. » Et il était sûr de lui, genre il était convaincu que je m'étais coupé les cheveux. Mais en fait non, je m'étais pas coupé les cheveux, j'avais juste un masque. Et genre juste parce que mes cheveux étaient tout rebondis, tout légers, tout jolis et tout, ça donnait l'impression que j'étais allée chez le coiffeur en fait. Et ça c'était vraiment... Non seulement moi je voyais les effets du masque, mais en plus même les gens autour le voient, tu vois. Et c'est là que tu te dis attends, c'est vraiment efficace comme truc, tu vois. Et voilà, du coup, moi je te dis, autant je fais pas de maquillage, je suis pas ce genre de meuf qui fait du maquillage et tout. J'ai rien contre le maquillage, hein. C'est cool le maquillage, mais je suis pas dedans. Mais prendre soin de ma peau et de mes cheveux, genre vraiment c'est de la thérapie les gars, genre vraiment c'est trop agréable. Bref. Du coup, parlons un peu d'autre chose que de cheveux et de peau. Les gars, tout à l'heure j'ai regardé, alors je sais pas ce que je faisais sur mon PC, mais en gros je me baladais sur mon PC et tout. Et je sais pas si tu sais, mais si tu me suis un peu tu sais, mais j'ai arrêté de regarder mes statistiques sur cette chaîne YouTube, donc c'est à dire que pendant 3 semaines là, j'avais plus aucune idée de mon nombre d'abonnés, du nombre de vues que faisaient mes vidéos, enfin genre je regardais plus du tout.
tout simplement parce que je voulais pas devenir addict, accro. Tout simplement ça me rend addict et accro. Voilà. C'est pas que j'avais peur que ça devienne, mais c'était réel, c'était déjà en marche. Je devenais accro à regarder mes stats YouTube et ça me rendait stressée et malheureuse. Donc j'ai arrêté, ça a été une super bonne décision, je regrette absolument pas. Je me sens vraiment, là en ce moment, je me sens super heureuse. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien et je sais que c'est en partie parce que je maîtrise mon rapport au réseau et tout ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'active pas les commentaires, c'est parce que si je passais mon temps à regarder toujours les commentaires sous des choses que je dis et tout, je pense que ça pourrait être compliqué pour ma santé mentale. Même si voilà, je prévois d'ouvrir un groupe Facebook où on peut discuter genre de tous les sujets sans être jugé, tout ça, sans avoir de trolls, de haters, etc. J'ai hâte d'ailleurs de faire ça. Mais bref, et du coup à un moment je clique, je sais pas où, sur ma chaîne, je clique quelque part et hop, je vois le nombre d'abonnés de ma chaîne apparaître comme ça, je m'y attendais pas, j'avais pas fait exprès, tu vois. Genre pouf, hop, ça apparaît, je fais ah merde. Parce qu'en fait je voulais ne pas regarder le nombre d'abonnés que j'avais, mais jusqu'à une certaine date, de rien être totalement à l'aveugle, tu vois, et pas du tout savoir et découvrir, voilà, en mode reveal, tu vois, combien j'ai d'abonnés. Au bout de, je sais pas, non, je te dirai pas la date. Peu importe. Et bon, voilà, et là, sans faire exprès, j'ai ouvert une fenêtre où en fait je voyais le nombre d'abonnés que j'avais. Et on était à 866 au moment où j'ai ouvert le truc. Et je me suis dit, what, 866? Et les gars, franchement, parce que quand j'ai arrêté de regarder mes stats, on était à, je sais pas, 500? Non, un peu plus. On était à 580 abonnés, un truc comme ça, tu vois. Et ça veut dire qu'en fait, j'ai gagné 250 abonnés en 3 semaines, les gars. Du coup, bah, les nouveaux là qui viennent d'arriver là, salut les gars, bienvenue dans le club des anges. Je suis trop contente de vous accueillir, les gars. Je sais pas d'où vous venez, hein. Comment vous m'avez connue, je sais pas. Mais bienvenue, les gars, en fait. La famille s'agrandit et j'étais trop contente. J'étais en mode, mais il y a des gens, ils regardent mes vidéos en fait. Et les gars, j'ai trop hâte de pouvoir discuter avec vous sur Facebook quand j'aurai un groupe Facebook et tout. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de savoir vous êtes qui en fait. Je suis sûre que vous êtes des gens trop sympas et tout. Et que bah, je suis bête de pas activer les commentaires et de les recommentaires. Non les gars, vraiment j'étais super émue de voir ce chiffre. Évidemment, je vais de nouveau arrêter de regarder mes messages, je vais pas changer mon attitude vis-à-vis de mes stats. C'était un accident, voilà. Mais j'étais super émue de voir ce chiffre, ça veut dire que les gars, j'ai pas fait tout ça pour rien en fait, qu'il y a des gens que ça intéresse et franchement, ça fait longtemps que j'ai une chaîne YouTube, mais elle a jamais rien devenu cette chaîne YouTube, genre je n'ai jamais eu beaucoup de gens comme ça qui s'abonnent d'un coup, genre ça m'est jamais arrivé de ma vie. Et ouais, pour quelqu'un de random comme moi, tu vois, ça fait bizarre. Il y a aussi un autre truc que je voudrais dire par rapport à cette chaîne YouTube, c'est que c'est vraiment devenu ma passion. Genre vraiment, cette chaîne YouTube, c'est vraiment ma passion. Et genre quand je me lève le matin, les gars, et que je me dis, ah, je vais filmer cette vidéo là, j'ai une nouvelle idée pour une vidéo, ça va être trop fun d'en parler et tout. Genre c'est vraiment devenu genre un truc... une grosse passion quoi, c'est pas juste un petit hobby comme ça que je fais comme ça. Je pense que de toute façon si c'était juste un petit hobby, je pourrais pas publier une vidéo par jour, je pourrais pas tenir aussi longtemps ce rythme. Mais là ça me... enfin je publie tous les jours et c'est aucun effort pour moi parce que juste c'est trop genre fun. Genre je m'éclate grave de ouf et tout. Et voilà. Je pense que je commence à arriver un petit peu à un stade où mes cheveux sont tous gras, de ouf. Voilà, donc là on est le soir, donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser poser toute la nuit. Les masques à notre coco, je les laisse poser toute la nuit. Et bon, la cam a coupé, hein, du coup c'est normal que ça ait un peu changé. En fait je mets simplement une serviette de bain sur mon oreiller pour pas que le gras de l'huile aille sur mon oreiller directement. Mais je mets une serviette sur mon oreiller et le lendemain bah, je lave la serviette quoi, tout simplement. Et je me rince les cheveux. Tout simplement. Pas compliqué.
Et voilà. Et le lendemain, j'ai des cheveux tout doux, tout magnifiques, tout ondulés, tout ouais, beau tout simplement. Et c'est vrai que j'ai pas non plus des cheveux de ouf, genre je suis pas la meuf qui a les super cheveux d'Instagram avec des, je sais pas, des couleurs incroyables. Genre vraiment j'ai une chevelure de nana lambda, mais j'ai envie de dire on s'en fout parce qu'en fait juste quand je prends soin de mes cheveux, bah je me sens bien avec mes cheveux. Je suis à l'aise avec moi, mon corps, ma vie, tout ça, je suis en osmose. Et voilà, et j'ai envie de dire, c'est ça qui est important, c'est pas genre, est-ce que tes cheveux c'est les plus beaux de la terre, tu vois, on s'en fout de ça, tu vois, au final. C'est est-ce que genre, tu passes un bon moment en fait dans ta vie, tu vois. C'est pour ça que je fais ça, voilà, prendre soin de mes cheveux et tout. J'adore. Et là, ça je fais à la fin le massage final pour bien étaler tout ce que j'ai mis avec une pinceau, tu vois. Je crois là j'ai mis exactement la bonne quantité, je suis assez contente. Bon, alors après si c'est pas parfait les gars, est-ce qu'on s'en fout? Oui on s'en fout. Voilà, bah écoute la vidéo est terminée parce que j'ai fini. Donc voilà. Au bout d'un moment j'ai envie d'aller me coucher aussi, je suis fatiguée. Je suis en week-end là. Yeah, je suis en week-end. Je suis trop contente. Donc voilà. Et bah, j'espère que ça fait quand même kiffer cette vidéo. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, sûrement que... sûrement que oui, t'as passé un bon moment aussi. Et bah merci. Merci, bienvenue à tous les nouveaux et surtout nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles en fait. J'ai une chaîne YouTube où il y a majoritairement des meufs. C'est cool. Voilà, on est entre filles en fait là. J'ai vu ça, hein. J'ai vu surtout passer des noms de filles dans les noms d'abonnés. Hein. Et bah les gars, j'espère que ça va bien dans ta casa. Je fais un dab en 2021. Hello, le dab. Moi j'adore le dab les gars, genre c'est devenu super impopulaire parce que c'est genre le truc du... Le kikou qui a pas de personnalité il va faire un dab tu vois. Mais moi je trouve, moi j'aime bien être un kikou qui a pas de personnalité les gars. Dab les gars, dabez les gars, si vous voulez daber, vous dabez, merde. Je sais pas quoi, faites ce que vous voulez dans la vie quoi. Voilà. Donc je te dis à bientôt pour un nouveau contenu. Peut-être un truc un peu plus consistant où je parle de sujets un peu genre... un peu plus prenants. Voilà. Mais moi j'ai kiffé faire cette vidéo, genre il s'est rien passé, je vous ai rien délivré de super intéressant mais les gars j'ai trop kiffé, j'ai envie de partager, j'espère que vous avez partagé un bon moment avec moi, même s'il s'est rien passé les gars, voilà, allez, salut.